Bonjour à toi, bienvenue Gémeaux, j'espère que tu vas bien. On va faire la guidance pour voir les énergies, le message qu'on a à te transmettre dans cette quinzaine de fin octobre, donc deuxième quinzaine, fin de ce mois d'octobre. Prends ce qui résonne, c'est important. On va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre, que tu as besoin d'entendre ou de recevoir, en lien avec une particularité, celle des liens d'âme. D'accord? Donc voilà, donc tu te retrouves peut-être dans une situation où tu n'arrives pas à comprendre en fait pourquoi une non-communication, pourquoi une distance, pourquoi ceci, pourquoi cela. Tu te poses des questions par rapport à des blocages, par rapport à des situations en fait que tu n'arrives pas à trouver en fait les réponses en toi, de ce que tu as besoin de comprendre, des situations qui tournent en rond dans peut-être dans un ou plusieurs domaines, peut-être aussi en miroir avec une relation ou une situation en fait qui a été bloquée dans la communication pour X raisons. Donc on va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre. Prends ce qui résonne, hein, c'est une guidance qui est générale. Donc voilà, donc par rapport à ton signe, ton ascendant, hein, lunaire ou etc. D'accord, c'est important. Ce qui est aussi important, c'est que ça peut être quelque chose qui s'est passé par le passé et qui revient un petit peu à la surface là, concernant des situations où voilà, il y a eu peut-être des choses en fait qui n'ont pas été mises en lumière par le passé, hein, donc que ça soit dans une vie antérieure ou dans cette vie-là, dans ton expérience de vie ou dans ta vie, dans ton ressenti, dans ton intuition, peut-être un conflit entre deux personnes, deux situations, à savoir que toi Gémeaux, il y a déjà deux partenariats, donc il peut y avoir aussi un lien avec un ascendant ou un descendant, d'accord? Donc voilà, donc ça peut être en lien avec quelqu'un qui est là dans la matière mais que tu n'as pas en fait de message, ou quelqu'un qui est parti et voilà, donc peut-être un besoin d'avoir des réponses par rapport à ce qui se passe, à ce que tu ressens, à ces mouvements, de pourquoi en fait il y a tel ou tel schéma qui se répète et qui t'aurait besoin en fait d'entendre un ou certains messages. Ok, allez, on y va, on va voir un petit peu. Donc, quel message on a à te transmettre? Je sais pas, j'ai le 19, 19 à l'envers, 61. Voilà, peut-être que tu as 61 ans, ou peut-être que tu es né en 61, ou peut-être que tu as 19 ans. Voilà, je sais pas, en tout cas, il y a un lien avec les chiffres là. 9 et 1, 10, hein, donc le 1, le nouveau départ. Donc voilà, donc peut-être que tu vas avoir un message concernant un nouveau départ. Ok, allez, on y va, on va voir un petit peu ce qu'on a à transmettre. C'est parti, donc pour cette quinzaine de fin octobre 2025, quel est le message que tu dois recevoir, toi Gémeaux, qui regarde cette vidéo? Amitié, retour. Peut-être le retour d'une amitié. Une amitié extérieure, un retour, peut-être un retour à toi, pour en fait essayer de voir et de comprendre par rapport à des amitiés, peut-être une illusion aussi amicale, de te sentir proche ou renommé, ou voilà, par rapport à des connaissances, voilà, peut-être des connaissances visuelles, hein, voilà, une famille en fait que tu aurais imaginé avoir, ou faire partie en fait d'un lien familial, ou d'avoir un lien familial avec quelqu'un en fait que tu as peut-être juste croisé à un moment donné dans ta vie, et voilà, qui n'a pas eu plus que ça, mais voilà. Et bon, on va aller voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre. Allez, on y va, c'est parti pour toi Gémeaux. Ok.
la chance, l'opportunité. Va y avoir des opportunités, il va y avoir, peut-être que tu vas avoir la chance de comprendre quelque chose par rapport à une situation où il y avait des accusations, accusations peut-être à tort et à travers, concernant aussi un enfant ou des enfants. Alors ça peut être toi en tant qu'enfant ou quelqu'un qui avait des enfants ou qui a porté un enfant, et toi tu as essayé de te débattre pour arriver à faire justice ou à montrer en fait quelque chose qui était en désaccord avec toi. Tu vois, tu as essayé en fait de t'ouvrir, de montrer des vérités, d'exprimer tes vérités, voilà. Et là, en fait, peut-être que la justice a tranché plus du côté de la personne qui a porté l'enfant plutôt que de toi, d'accord? Donc ça peut être masculin, féminin, une mère, voilà, une mère, une amie ou quelqu'un qui pensait être ton ami ou qui a essayé de s'identifier comme ton ami, d'accord? Donc voilà, donc bon, écoute, on va voir, on va développer. Ok, alors hop, j'ai du mal là. Ok, d'accord, un voyage. Un voyage, qu'est-ce qu'on a avec ce voyage? On regarde à distance une communication. Peut-être qu'on est dans l'observation, en fait, de voir un petit peu comment tu réagis face à des dialogues, des communications qui pourraient y avoir sans avoir de face à face. Il n'y a pas de face à face là. Tu vois, quelqu'un qui t'observe, voir un petit peu, qui t'observe, alors peut-être face à une triangulaire, face à une jalousie, une personne en fait qui est dans l'observation, ouais, on communique à distance, on va voir, on va continuer de développer une communication à distance. Quelqu'un qui est dans l'observation de comment tu réagis face, il y en a trop, face à ces dialogues. Là aussi, tu vois, c'est un peu brouillon. Tu vois, les cartes, en fait, ils ont du mal à tomber, ils ont du mal à sortir. C'est un peu brouillon, là. Alors, on va essayer de faire autrement. Un retour, un retard, quelque chose en fait qui a été retardé, peut-être parce qu'il y a eu des problèmes de santé, tu vois, que ça soit de ton côté ou face à une personne face à toi, tu vois, une double personnalité. Alors, on est dans l'observation aussi. Il y a peut-être quelqu'un, si tu es un enfant ou si tu es une enfant, il y a peut-être quelqu'un qui t'observe et que ça a peut-être pris du retard parce que justement, il y avait cette situation-là qui bloquait, tu vois. Alors, le retard par rapport à quoi? Par rapport à une projection de vie pour aller vers un nouveau départ. Parce qu'effectivement, il y a la trahison, tu vois. Tu as été trahi en lien avec l'argent. Parce que peut-être qu'il y avait quelqu'un ou une situation, une personne ou des personnages en fait qui se sont fait passer pour des amis. Et voilà, et ça n'a pas fonctionné, hein, voilà. Et là, en fait, tu vois, l'accusation, les amis, d'accord, la santé, ça t'a peut-être rendu malade, hein, en fait, hein, cette situation-là, d'accord. Donc là, il y avait du désir, et pourtant, il y avait quelque chose qui était bloqué par rapport à la santé. Donc peut-être que effectivement, tu étais aussi peut-être dans une situation, tu as avancé dans cette situation professionnelle, relationnelle, sentimentale, familiale, etc. Hein, et en fait, ça a créé un blocage qui t'a empêché d'avancer vers ta destinée parce qu'il y avait une jalousie, il y avait un intérêt de te ralentir, de te freiner.
tu vois. Alors pourquoi? Bah écoute, on va voir, on va essayer de décortiquer un petit peu ça. Pourquoi on t'a freiné? Pourquoi on t'a empêché d'avancer? Voilà, pourquoi ces accusations? Communication ralentie, freinée, bloquée, tu vois, la maladie, le manque de fluidité dans une conversation ou dans une communication, pour peut-être t'éloigner aussi de ta destinée, de la personne en fait qui t'était destinée, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le doute et la tentation, tu vois, donc peut-être que t'es tenté. Alors, t'es tenté de quoi? T'es tenté d'y croire. Tu te dis en fait que si tu t'es désintéressé ou on est désintéressé, c'est pour peut-être te faire travailler sur ta patience ou ton impatience, tu vois. Donc voilà, parce que bon, il y a t'es quelqu'un qui a tendance à vouloir être optimiste, mais voilà, il y a quand même des regrets parce que manque de passion. Manque de passion parce que désintérêt, tu vois. Donc en fait, là, il y a une impatience par rapport à une patience. Donc peut-être que la personne à qui tu penses est quelqu'un de passionné et que toi, tu ressens cette impatience d'avancer vers cette relation, vers ce lien avec cette personne, et que tu es tenté à mettre en fait des changements dans ta vie, mais peut-être que tu doutes de certains ou de certaines de tes capacités ou des capacités de l'autre personne. Tu vois, il y a un manque de confiance, il y a une souffrance par rapport à ça. Hein. Donc peut-être que tu as attendu justice aussi, hein, du fait de ces accusations en lien avec une femme qui a porté des enfants. Donc peut-être que si tu as un homme, ça peut être ta compagne, hein, ou ton ex-compagne, hein, voilà, prends comme ça résonne. En tout cas, il y a une communication, une triangulaire, un voyage, quelque chose peut-être qui a été accusé ou on a accusé lors d'un voyage par rapport à une situation pour X raisons. Hein, donc voilà, donc ça peut être toi de ton côté ou du côté de l'autre personne. Le Gémeaux, il y a une double facette, d'accord? Double facette, double message, double personnalité, ok? Donc voilà, bon, on va voir un petit peu. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui s'est servi de toi pour arriver à un but, je ne sais pas lequel, mais voilà, c'est peut-être ça hein, que tu attends, hein, la justice. Alors, au niveau émotionnel pour toi, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a le poids de la famille, le libre arbitre. Tu vois, en fait, c'est comme si on t'avait fait porter, en fait. Tu vois, là, on voit une femme qui porte un enfant, mais c'est comme si c'était toi qui avais porté cet enfant ou toi qui a subi, en fait, sacrifié, accusé à tort, quelque chose qui t'appartenait pas. Tu vois, donc toi, tu t'es occupé peut-être d'un frère, une sœur, une relation, voilà, que tu as considéré comme être dans le devoir protéger cet enfant, voilà, ou cette personne qui était beaucoup plus jeune que toi. Et en fait, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, ça s'est retourné contre toi et on t'a accusé à tort, peut-être, tu vois, tu prends un enfant sous ton bras, tu vois, pour protéger cet enfant, et tu accuses en fait l'autre personne de ne pas avoir voulu s'occuper de cet enfant, et donc toi, tu t'es dévoué à s'occuper de cet enfant, alors qu'en fait, c'est peut-être toi ou l'autre personne, hein, voilà, qui, tu vois, l'accusation à tort. Voilà, bon, écoute, prends comme ça vient. En tout cas, là, on a le message donc du poids de la famille. Quelque chose, en fait, qui reste lourd, peut-être karmique, peut-être transgénérationnel aussi. Il y a un besoin de se libérer de ça et d'avoir euh,
l'aide de la justice. Donc, tu vois, c'est peut-être ça, en fait, là. Hein. On a un besoin de recevoir de l'aide, tu vois, et tu vas avoir une opportunité. Il va y avoir une opportunité qui va se présenter à toi pour justement te permettre, en fait, de mettre de la lumière sur cette accusation. Tu vois, peut-être que la personne qui t'a manipulé ou qui t'a accusé à tort, il va y avoir une opportunité qui va se présenter sur ton chemin pour mettre de la justice où il n'y en avait pas par rapport à cette attitude de faux semblant, de masque, de manipulation. D'accord? Ok? Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre sur la jalousie? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quel est le message là sur la jalousie de cette personne-là par rapport à toi ou sur toi ou contre toi parce que là, on voit bien qu'en plus, c'est un enfant qui, voilà, il n'est pas dans la joie hein, d'être retenu. On voit un enfant, en fait, qui essaye de se débattre, d'essayer d'être libéré, alors que là, toi, tu as plutôt envie de sauver cet enfant des bras de cette personne. Tu vois, donc là, il y a vraiment quelque chose. Et là, tu vois, il y a d'autres enfants qui sont là et qui sont là et qui observent et qui essayent de comprendre pourquoi, en fait, tu es en train de te débattre, toi, pour arriver tu vois, c'est je détiens la vérité, tu vois. Là, on a quelqu'un, je détiens la vérité et j'ai besoin d'être entendu, d'être reconnu par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que je vis. Vous êtes en train de vous tromper, là, c'est pas quelqu'un, en fait, tu vois, qui garde l'enfant pour... voilà, c'est quelqu'un qui garde l'enfant, mais il y a une manipulation quelque part là, tu vois, et c'est cette personne-là. Donc peut-être que c'est toi qui es là et qui en fait essaye de demander justice par rapport à une situation en fait qui n'est pas du tout en accord et équilibrée au niveau de l'âme de cet enfant, tu vois. Donc voilà, en tout cas il va y avoir une opportunité où c'est peut-être que tu attends quelque chose aussi, une chance, un retournement de situation pour que la justice, en fait, elle se fasse par rapport à cette situation. Tu vois, peut-être que on a retiré l'enfant d'une femme aussi là. Hein, si t'es Gémeaux, peut-être que on t'a retiré ton enfant en t'accusant d'avoir voulu prendre un enfant alors que c'est à toi qu'on t'a pris cet enfant. D'accord? Donc voilà. Donc bon, écoute. Je vais continuer à faire un, ok? On va voir un petit peu les messages. Donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure là, d'accord? Alors, sur la jalousie, bah oui, parce que là, le message que j'ai, c'est peut-être qu'en fait, cette femme-là ne pouvait pas avoir d'enfant. Tu vois, cette femme-là, c'était cette femme-là. C'est les deux mêmes personnages là. Donc en fait, peut-être quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfant et on t'a pris en fait ton enfant pour pouvoir en fait t'empêcher toi de t'épanouir, de t'accuser hein, de kidnapping, de vol d'enfants et alors qu'en fin de compte, il y avait quelqu'un en fait qui était là et qui savait bien, qui détenait les vérités et qui savait que t'étais pas une mauvaise personne. Hein. Voilà, mais peut-être qu'on te disait, ou peut-être qu'on disait à cette personne, écoute, voilà, ça va bien se passer, tu vois. Voilà, c'est juste que elle peut pas avoir d'enfants, elle veut avoir des enfants, donc voilà, donc laisse faire. Peut-être qu'un jour cet enfant te reviendra, hein, quand ça sera le bon moment, et ben il y aura un retour de situation et que cet enfant te reviendra, d'accord? Voilà. Bon, en tout cas, tu vas recevoir un message concernant cet enfant.
Cet enfant a peut-être été petit, a grandi, a compris, a vécu aussi certaines choses et qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter parce que peut-être que lors d'un voyage, on a vu clair en l'attitude. L'attitude peut-être de cette femme ou voilà, quelque chose qui avait besoin d'être mis en lumière et tu vas recevoir un message par rapport à cette situation-là. D'accord, voilà, quelque chose que tu t'y attends pas du tout, hein, mais tu vas avoir un retour par rapport à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ben, je reviens là-dessus. Donc, libre arbitre, tu feras ton choix de ce que tu entends, de ce que on te dira. On te dit que pour l'instant, tu te sens pas prête. Il y a quelque chose en fait qui est en train de se préparer. Voilà, on te demande d'y croire, d'accord, à un changement positif dans une relation existante. Tu vois, donc il va y avoir quelque chose qui va venir à toi. Hein. On a menti, on a porté des masques, on a essayé de se faire passer pour la bonne personne. Voilà, on te dit de t'adapter, d'essayer de trouver un rythme de vie émotionnel, d'équilibre émotionnel. Et il va y avoir quelque chose lors d'une rencontre, lors d'une sortie. Tu vas faire la rencontre en fait d'une personne qui va te donner des indications, des informations par rapport à des choses que tu attends, que tu as besoin d'entendre, de connaître, de savoir, de comprendre. Ok? Allez, on y va. Donc, quel est le message pour les Gémeaux? Quel est le message pour le Gémeaux? Voilà, ça peut être un complément d'informations, d'indications, blocage, mémoire karmique, concrétisation des projets, d'accord? Donc la concrétisation des projets qui pour l'instant a été bloquée parce que il y avait des mémoires karmiques à nettoyer vont se concrétiser. Il va y avoir une opportunité justement pour te permettre de mettre la dernière pièce du puzzle et pour pouvoir sortir en fait de ce conflit, de retrouver ce que tu as perdu. Ok? Alors, au niveau émotionnel, comment tu vas prendre ça? Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Quel message tu as besoin d'entendre ou de recevoir? Allez. Donc ça peut être la personne qui t'est destinée, hein, qui est en train de passer par cette épreuve-là, hein, en lien avec un enfant. Voilà, on a voulu protéger un enfant. Voilà, donc peut-être que la justice a accepté et a cru en fait bien faire. Peut-être que ça s'est passé comme ça parce que voilà, il y a des fois, les enfants avec les parents, tout ça, c'est particulier, hein, voilà, hein, donc à chaque cas de figure, hein, c'est pas toujours évident, hein, d'accord? Donc en tout cas, là, il y a la concrétisation des projets, de quelque chose, en fait, que tu as attendu depuis longtemps et qui va se débloquer parce que, en fait, il y a un mouvement de changement, tu vois, une surprise. Hein, donc, il va y avoir une surprise qui va venir à toi, peut-être lors de cette sortie, justement, il va y avoir une opportunité, quelqu'un qui va venir et un dialogue. Peut-être que tu vas entendre aussi un échange téléphonique ou un échange de mails ou un échange de courrier ou des personnes qui vont discuter entre eux et ça va t'amener une indication, pour toi, sur ton avenir et sur des projets. Voilà, te donner un déclic de quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais que peut-être que pour l'instant, tu ne vois pas venir. D'accord? Allez, on y va. On va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre par rapport à ça, au niveau de la communication, de la correspondance. Qu'est-ce qu'on a dans les émotions, là, dans les ressentis? Quel est le message principal qu'on a besoin de te transmettre ici et maintenant pour toi, signe de Gémeaux? Le Gémeaux, quel est le message émotionnel qu'on a besoin de te faire part, de te transmettre pour que ça te permette d'avancer? Ok.
On a encore la jalousie. La jalousie, il y a quelqu'un de jaloux, hein. Il y a quelqu'un qui te jalouse là. Pourquoi alors? Pourquoi on te jalouse comme ça? Pourquoi la carte de la jalousie? Ok. Le plaisir. Alors la jalousie parce que peut-être que tu as réussi à passer au-delà de tout ça et qu'en fait tu arrives malgré tout à prendre du plaisir. Peut-être que tu joues avec ces énergies de jalousie, tu vois, c'est peut-être devenu un jeu pour toi, hein, donc une énergie voilà, au lieu de tu vois, au lieu de te sentir bloqué ou d'être dans des énergies négatives, toxiques, tout ça, tu vois, de mal-être, de désaccord, de toxique, tu vois, à cause de cette jalousie-là, eh ben, tu en as fait un jeu. Tu vois, tu as retourné en fait ce mal-être, voilà, en ne prenant rien au sérieux, tout simplement. Tu laisses en fait couler et voilà, c'est peut-être une forme de lâcher prise que tu as, tu vois, pour pouvoir avancer autrement. Mais en tout cas là, il y a quand même quelque chose qui va pas, tu vois. T'as beau essayer à tout prix de vouloir trouver un équilibre avec toi, mais c'est comme si en fait tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, mais c'est pas abouti, tu vois. Tu vois, le projet là, il n'est pas abouti. Alors on te parle du mois prochain, d'accord? Concrétisation des projets le mois prochain. Donc peut-être que là, mois d'octobre, la fin octobre, il y a peut-être justement ces choses qui sont en train de bouger, qui vont t'amener des informations, des indications et qui vont te permettre justement de concrétiser tes projets le mois prochain concernant peut-être des plaisirs, un voyage, une communication directe, indirecte, peut-être toi face à face, voilà, un face à face ou en lien avec une personne qui est dans ton cœur, hein, à qui tu penses, tu vois. Peut-être que voilà, en lien avec cet enfant ou peut-être que toi de cet enfant tu es devenu un adulte et qu'en fait tu es dans l'espoir en fait de retrouver un parent que tu as perdu parce qu'on t'a éloigné, parce qu'il y a eu une distance qui a été créée, provoquée consciemment ou inconsciemment par un entourage, par jalousie en fait peut-être qu'il y avait du plaisir d'un côté qu'il n'y en avait pas de l'autre, tu vois. Donc voilà, donc on est dans le côté envieux de l'un ou de l'autre, ok. Bon, on va voir un petit peu avec la triade ce qu'on te dit. Donc concernant peut-être le professionnel, hein, on va voir un petit peu quel est le message qu'on a à te transmettre. Gémeaux pour donc cette période là de deuxième quinzaine de octobre 2025. Quel est le message? Alors déjà, le premier message, c'est des blocages qui vont se débloquer très rapidement. Ok, voilà, c'est en fait limite, tu ressens que en fait, il y avait les blocages qui étaient vraiment là pendant très longtemps. C'est comme si en fait à force d'avoir des renouveaux, des fins de choses, des choses qui se terminent, tu vois, tu entends autour de toi beaucoup de choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de fins, et ça te fait prendre conscience en fait de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Et peut-être que ça va t'aider justement à mettre un coup de pied dans la fourmilière comme on dit, et puis d'aller au-delà de tout ce qui est négatif, toxique, et de te recentrer sur ce qui est vraiment important. Et c'est peut-être ça qui va justement voilà, t'aider à aller de l'avant, peut-être pour reprendre une communication avec une personne qui est importante pour toi et où il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de communication. Ok, alors on va voir un petit peu, j'ai pas coupé, ok.
bénédiction, illusion, les émotions, tu vois. Donc, illusion, émotionnelle, bénédiction. Tu vois, donc peut-être que tu ressens en ce moment qu'il y a quelque chose dans tes émotions, tu es touché par tes émotions parce que peut-être que autour de toi, tu sens qu'il y a quelque chose, en fait, il y a des choses qui bougent, tu vois. Donc, voilà. Bon, on va voir un petit peu les messages. Ok, pour les Gémeaux. Hop là. Le pardon, le mensonge. Besoin d'être pardonné, le fait d'avoir été trahi, manipulé dans une forme de mensonge, dans une forme de déni. Peut-être que tu vois, la personne en fait qui est en lien avec toi a été dans le déni, a porté des masques, a menti et a besoin de se faire pardonner. Tu vois, peut-être que effectivement, ou c'est peut-être toi qui as besoin de te faire pardonner parce que tu as, à certains moments, tu as dû porter un masque, peut-être le masque du silence, ou peut-être le masque de la confusion, ou le masque voilà, de l'adaptation. Bon, écoute, là, de toute façon, il y avait un vide, en fait, tu vois. Il y a eu un vide, il y a eu un moment où, en fait, tu as été éloigné de la personne qui était importante pour toi, hein, que ça soit ton lien, un lien avec un enfant, avec un conjoint, avec ton lien d'âme. En tout cas, là, tu vois, il y a un besoin, en fait, de faire tomber les masques et de demander justice. Et c'est ça qu'il y a, tu vois. Le message qu'on a là dans l'accusation, c'est celui-ci. D'accord? Donc peut-être que c'est toi vis-à-vis d'une personne qui a besoin, en fait, qui a eu besoin de demander justice et qui a eu besoin, en fait, d'apporter de la lumière par rapport à une situation où on t'a peut-être éloigné et peut-être que tu as passé ton temps et ta vie à tourner en rond ou à courir après le temps ou à courir après une situation pour arriver justement à te libérer d'un enfermement, d'un conflit, de jalousie, de manipulation toxique, etc. Et qu'en fait, ne trouvant pas la force ou l'énergie ou le bon chemin pour arriver à te libérer de ce contexte-là, tu as peut-être couru après le temps, après la montre, après la vie, voilà, pour essayer en fait d'échapper à cette souffrance, à cette douleur, en fait, que on ne voulait pas t'écouter et en fait que tu as baissé les bras, tu as peut-être préféré en fait te réfugier dans un quotidien qui n'était pas en accord avec toi, qui n'était pas en miroir avec toi, qui était peut-être pas équilibré avec toi, mais qui a peut-être été la solution pour toi pour pouvoir te permettre d'avancer au mieux dans ta vie de tous les jours. D'accord? Donc, c'est peut-être ça aussi, hein, le fait de se pardonner soi-même. D'accord? Voilà. Alors, j'ai sans arrêt la joie. Donc, voilà, c'est comme s'il y avait un besoin de justice, en fait. Tu vois, ouais, d'une personne, d'une relation, en fait, là, très toxique, en fait. Hein. Bon, on va voir, hein, on va approfondir. Eh oui, le cœur, l'amour. Tu as fait confiance à cette personne, tu as aimé cette personne et on t'a pris ce que tu avais de plus cher. Donc, peut-être que c'est toi ou peut-être que c'est face à toi. Hein. Voilà, il y a une double personnalité là. Donc, voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose à approfondir au niveau de tes émotions, au niveau de tes sentiments, au niveau de tes relations aussi, concernant ton enfance, concernant ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les épreuves et les frères. Tu vois, frères et sœurs. Frères et sœurs, donc pourquoi en fait il n'y a pas eu peut-être un manque aussi hein, d'un frère ou d'une sœur où on ferme les yeux, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à se comprendre. Il y a un déchirement aussi, il y a eu une séparation, peut-être deux enfants séparés. Hein, tu vois, peut-être en fait, voilà, on a gardé le petit, on a évincé le grand ou la grande, tu vois. Il y a eu quelque chose comme ça. Hein, donc, voilà. Bon,
en tout cas, il va y avoir de la lumière là-dessus qui va peut-être t'aider à comprendre certaines choses et à te libérer, à guérir de ça pour pouvoir avancer et pouvoir aller mieux hein, dans ta vie, dans tes sentiments, dans tes relations. Ok? Voilà. Donc peut-être en ce moment, tu as peut-être été malade ou peut-être que tu es passé par voilà, des difficultés ou voilà, ou, bon, tu es descendu au plus bas, hein, voilà, où ça t'a peut-être fait comprendre certaines choses, peut-être beaucoup de tristesse et de peine. Mais voilà, qu'est-ce qui va venir à toi hein, nuit noire de l'âme, quand on descend au plus bas, et ben il y a un besoin en fait de remonter de toute façon, ok hein, donc ce que tu vis, c'est peut-être pas anodin, c'est peut-être pour une bonne raison. Hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire, toi, Gémeaux? Quel est le message qu'on a à te donner par rapport à ce que tu as vécu, justement, cet isolement, cet enfermement, toutes ces décès et toutes ces accusations que tu as eues dans ta vie dernièrement ou depuis longtemps, hein, parce que c'est quelque chose depuis très longtemps, là. Alors, comme il y a énormément de questions, forcément, les cartes ne tombent pas, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire? Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait quand on arrête de parler, tu vois. Alors, on peut te dire que, déjà, d'un premier temps, tu vas sortir du silence, où il va y avoir quelqu'un qui était dans le silence, qui va sortir du silence parce que il est temps. D'accord, la force de l'ordre, elle est là. Il va y avoir des choses qui vont se révéler par rapport à une vie antérieure ou par rapport à un transgénérationnel. D'accord, quelque chose que tu vas comprendre. Et voilà, ça je m'en doutais. Tu vois, quand il y a plein de cartes qui tombent comme ça, il y a l'adversité qui est là. Hein. Donc en fait, l'ombre. Hein. L'ombre qui est là, le mental, la protection, par rapport à, tu vois, des situations où on s'est caché. Hein, mais il va y avoir la lumière dessus. Donc peut-être que il va y avoir la lumière sur une personne, en fait, un adversaire. Voilà. Donc on a essayé en fait de te berner, de te mentir, de te manipuler, de te trahir, de te faire croire en fait. Peut-être qu'on était là pour t'aider et qu'en fin de compte, on a peut-être été là pour te manipuler par intérêt. X intérêt, mais en tout cas, c'est possible. Alors, quel est le message sur l'adversaire? Allez, j'ai pris les cartes à l'envers, mais c'est pas grave. La réponse, ben écoute, la réponse est en toi. Le choix est en toi. Donc, c'est toi qui détiens en fait ta réponse. On a la foudre. D'accord? Donc, c'est toi qui détiens en fait la réponse concernant cette situation. C'est toi qui vas mettre de la lumière et tu vas, par rapport au message que tu vas recevoir. Ok, donc c'est toi qui avec le message que tu vas recevoir, qui va te donner un déclic. Et voilà, on n'oublie pas que la première carte, c'est l'opportunité et la chance. D'accord, donc il y a quelque chose qui va se passer. Voilà, qui est pas là pour te faire du mal, mais qui est là pour en fait remonter quelque chose. Peut-être que ça fait longtemps que tu attends en fait que cette justice elle soit faite, et il va y avoir quelque chose en fait concernant un entourage, un adversaire, quelque chose qui n'était pas dans la lumière et qui n'était pas lumineux, et peut-être qui voulait se faire passer en fait pour quelqu'un de lumineux, mais j'entends superficiel, d'accord? J'entends quelqu'un de superficiel. Donc voilà, écoute, tu prends comme ça résonne. Zone, ok, voilà, et puis ben écoute, je te souhaite une belle journée, je te souhaite une belle soirée, en tout cas, t'inquiète pas, voilà, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière, et c'est peut-être ça justement qui va te permettre d'avancer avec plus de luminosité, plus de clairvoyance, de trouver un peu plus d'harmonie
aussi dans ta vie, hein, jour après jour. Ok, et là on te dit, ben, peut-être qu'il y a des choses que tu veux pas écouter aussi, hein. Peut-être qu'on a essayé en fait de transmettre des informations, mais que tu as préféré garder le silence parce que peut-être que tu avais besoin que ça vienne de toi et que ça vienne pas de l'extérieur parce que justement tu as été accusé et tu as été manipulé et tu as été trompé. Donc c'est toi-même qui as besoin de faire la lumière là-dessus. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait la guidance elle s'arrête là et que en fait tu détiens les vérités, tu connais les vérités parce que c'est toi qui détiens la vérité et c'est toi qui vas mettre la vérité sur quelque chose qui a été trompé, manipulé. Ok, donc voilà, en tout cas il va y avoir vérité de fait. Ok, voilà. Ben écoute, je m'arrête là. Je te souhaite une très très belle journée, une bonne soirée. Prends bien soin de toi, hein. Et puis voilà, si tu as besoin d'avoir plus ample information, n'hésite pas à prendre contact avec moi. D'accord? Voilà, je te souhaite plein de belles choses et ne te laisse pas dépasser ou envahir par le mental ou l'ego parce que l'adversaire en fait cherche justement, il peut y avoir une manipulation à chercher à être dans quelque chose d'inconfortable, hein, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui est dans la lumière et qui essaye en fait de te mettre des indications pour te sortir en fait de ce mental et de cette adversité et d'essayer de t'apprendre en fait à lire les messages autrement que tu les lis jusqu'à maintenant avec le mental, avec l'ego, avec les moyens que tu as de vouloir faire la justice ou d'avoir en fait la justice de ton côté, hein, parce que il y a quand même beaucoup de communication là, mais il y a quelque chose au niveau de la communication qui fonctionne pas. Donc essaye de voir à faire peut-être un petit peu autrement parce que il y a un besoin de retour à une communication plus concrète. Tu vois, donc voilà, donc peut-être que si toi tu es plus dans l'habitude en fait niveau SMS, mail, choses comme ça, tu vois, ou coup de télé, enfin déjà non pas coup de téléphone, mais tu vois plus écrit, peut-être que la personne de l'autre côté elle a peut-être plus besoin d'avoir de la communication en direct, tu vois, que ça soit au téléphone ou que ça soit en visuel, voilà. Donc si toi t'es encore pas prêt, hein, à la communication en visuel parce qu'il y a quelque chose en fait où il y a eu un manque de confiance, une manipulation, une accusation, voilà, il y a peut-être un besoin quand même de communiquer et de communiquer autrement que ça l'a été voilà, jusqu'à maintenant. Ok, tu sais, en même temps, dans les SMS, on dit pas tout, on ressent pas tout, ça fonctionne pas toujours. Ok, donc les mails et les SMS, c'est peut-être pas la solution de communiquer pour arriver justement à sortir d'un mal-être parce que l'adversaire est là, hein. Là, je le vois bien dans le tirage. L'adversaire est là, hein. On regarde, on ressent, on manipule et on essaye en fait de manipuler avec le mental pour t'empêcher en fait de mettre la lumière sur une situation. Tu as demandé à avoir des réponses concernant cette situation-là. D'accord? Voilà. Bon, ben écoute, je m'arrête là. Je te souhaite plein de belles choses. Partage, like. Bonne journée, bonne soirée à toi et à très bientôt. Merci, au revoir.